Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'as pas vu les premiers épisodes, je présente le pick-up qui est juste à l'arrière, que j'ai déjà fait. J'ai déjà aménagé la benne, justement tu peux revoir les précédents épisodes juste là. Dans cette vidéo, j'ai longuement réfléchi parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire pour aménager le pick-up et avoir de l'autonomie. On a une complexité. Là, les derniers jours, il fait moins 20 degrés. Donc au début, j'avais pensé à mettre du lithium fixe. Mais on élimine cette solution-là puisque il faut quand même que je la remette au chaud. J'ai trouvé une solution et c'est une marque qui m'accompagne depuis le début. Alors je sais pas si vous m'avez reconnu, peut-être sur certains m'ont vu des fois dans les anciennes vidéos. J'étais moi aussi avec Loïc, puisqu'on a voyagé, je vais pas dire dans le monde, mais on a voyagé sur les Caraïbes. Donc on a vécu sur un catamaran, sur un voilier. On a fait un gros road trip aussi au Québec. Et il y a toujours un partenaire qui m'a suivi sur cette aventure, c'est All Power. Et donc voilà, j'ai enfin trouvé la solution. Bon, je te présente ça. Tu vas voir, c'est une batterie lithium qui va me permettre d'avoir l'autonomie. Et ça va pouvoir faire aussi d'autres épisodes. Bon, il y a une petite routine, vous l'avez vu le matin, c'est déneiger quand on embarque la voiture. Alors, il y a énormément de neige. Et là, ils ont encore annoncé 20 cm de neige, ce qui est énorme. Donc tu le sais, je suis au Canada, dans la province du Québec. Donc on va affronter des températures extrêmes. La première température extrême, c'est du moins 20. Ça, c'est énorme. Donc le défi, tu le sais, c'est de savoir dormir dans la benne du pick-up. Est-ce qu'on va le savoir? Réponse dans les plusieurs épisodes. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y en a un qui va nous accompagner sur ce défi-là et qui nous a accompagnés sur toutes les autres aventures, c'est All Power. Donc c'est une vidéo qui est mise avec un partenariat. Tu as dû le voir en début de vidéo. Voilà, donc ils m'ont offert, alors j'en ai plusieurs, c'est un produit que j'adore. Celui-ci, je les avais dans les Caraïbes. Je n'ai pas pu le récupérer parce que c'est un 220 volts que j'avais et moi j'ai besoin d'un 110 volts. Donc voilà. Oh la petite bête, je vous montre ça. Est-ce qu'elle va être prête à affronter la neige? Je te montre ça. Voilà. Pour faire les défis, forcément, il me fallait de l'énergie. Et l'énergie, ça passe soit par des batteries, soit par du lithium, soit du courant. Bon, forcément, du courant électrique, j'en aurais pas dans le pick-up parce que je serais pas rangé sur une prise. Et il me restait que la solution d'une batterie externe. J'ai trouvé cette solution-là avec All Power. Donc là, c'est une énorme batterie qui fait 1500 watts. Je l'ai chargée, je vais l'allumer. Tu vois, elle a été rechargée à 98%. Ça va me permettre de brancher. Alors, j'ai 4 prises qui est en bas. Ça va me permettre de brancher soit une couverture chauffante, soit un chauffage. Le but, c'est que dans les prochaines vidéos, on teste un chauffage électrique et qu'on teste la durée. Justement que ça va tenir le chauffage électrique. Donc là tu vois, tu as 1, 2,
Oh, putain, je vais toutes les faire. 3 et 4 prises. Putain, un allume-cigare, l'USB-C, l'USB. L'avantage, c'est que j'ai déjà un retour sur ce produit parce que j'ai déjà utilisé les All Power sur notre catamaran dans les Caraïbes. Donc c'est un produit qu'on utilisait avant. Je dis on parce que là dans cette vidéo vous voyez que moi. Il y aura d'autres vidéos, vous allez voir peut-être aussi mon compagnon Loïc. Mais dans les autres vidéos en fait on était toujours à deux et on se filmait toujours à deux. On a utilisé cette batterie. Je pense qu'on était super déçus de ne pas l'avoir récupérée parce que c'était impossible de voyager dans l'avion avec du lithium. Surtout cette grosse capacité. Là quand All Power m'a dit allez on te resuit sur la nouvelle chaîne YouTube, j'étais super content. L'avantage c'est que je peux t'en parler facilement puisqu'on l'a utilisé déjà depuis plusieurs mois. Donc je le sais que c'est quelque chose d'indispensable et je le sais que c'était la meilleure solution à avoir, surtout à mettre dans une benne de pick-up. Là ça me permet de la recharger. Alors tu vas voir sur cette batterie là, il y a deux possibilités de la recharger. J'ai pas pris avec moi mais j'en ai. J'ai des panneaux solaires donc de chez All Power. Ça tu peux le retrouver sur leur site. Donc tu as dedans, tu as des branchements qui sont ici. Donc tu vois, tu as ta branchement secteur. Tu as aussi ici branchement secteur et ici alimentation. Donc tu vois, tu peux l'alimenter avec panneaux solaires. Je vais regarder aussi sur internet, je vais me l'acheter. Tu as l'alimentation aussi qui te permet de l'alimenter sur l'allume-cigare. Donc ça c'est génial, ça va me permettre aussi de recharger grâce à l'allume-cigare du véhicule la batterie. Je le sais que déjà on dure quand même plusieurs jours quand on recharge le téléphone. Là dans les prochaines vidéos on va voir combien de temps ça va durer avec cette batterie. Si on met un radiateur, si on met une couverture chauffante, un plaid chauffant, voilà, tout ce qui pourra permettre de chauffer à l'intérieur de la benne. Je le sais, vous êtes dans plusieurs cas à m'avoir dit, il va falloir aussi mettre de l'isolation. N'hésitez pas à mettre en commentaire le type d'isolation que je devrais mettre. Bon, on va quand même le tester, j'ai un chauffage, on va voir si ça fonctionne. Et après, dans les prochaines vidéos, c'est là où on va se mettre vraiment en condition de dormir dans la benne avec un chauffage, tout ça. Je sais, tu as hâte de voir que ce n'est pas possible et moi j'ai hâte de te prouver que c'est possible. Attends, et quand je te dis que je suis vraiment fan de ce produit, c'est que j'en ai pas un mais j'en ai 3. J'ai aussi ce petit format là, donc ça c'est hyper bien. C'est le même truc en fait. Tu as toujours les petites prises qui sont les prises 110 volts. Il existe aussi en 220, c'est le même. C'est comme là je suis au Canada, il faut vraiment du 110 volts. La même façon, j'ai les panneaux solaires, je peux le recharger. J'ai les prises USB-C. Donc ça c'est le petit format. Celle-ci elle fait 600 watts. Et si vraiment tu te dis bah tiens je veux vraiment le plus petit, j'ai ce format là, Pocket. Donc celui-ci c'est un format 300 watts. Pareil, tu retrouves une prise, t'en as plus qu'une. Et comme la 1500 t'en as 4, sur la 600 t'en as 2 et sur la 300 t'en as une. Mais t'as toujours l'USB et l'USB-C. Bon, on va les mettre en condition. Je le sais que toi les 300 t'es limité. Tu vas vraiment alimenter les petits trucs, genre le téléphone, enfin les petites lampes. Donc ça c'est vraiment des petites portatifs. Elle est très très légère. Si t'as la 600, c'est vraiment, tu dis tiens je la mets à l'extérieur, ça t'alimente une enceinte, ça te permet de t'alimenter une petite lumière, tu vois. Voilà, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir mettre dehors. Si tu l'utilises en camping, auprès d'un feu, tu vois. Ça t'alimente tous les appareils pour les copains. Par contre, celle qu'on va mettre en condition, c'est celle de 1500 watts. Tu vois, là je viens de ramener un chauffage qui ne sera pas adapté pour la benne. Mais je le teste tout de suite sur la grosse batterie. Donc la 1500 watts de la All Power. Celui-ci fait pratiquement 1100 watts le chauffage. Ça chauffe très vite. C'est même bon. Par contre, en termes d'autonomie, tu vois, là on a 40 minutes. Donc il va falloir trouver des bonnes solutions. Aide-moi à trouver ce qui pourrait être économe et qui chauffe. Cite-moi et n'hésite pas à dire si tu as déjà testé des petits radiateurs très peu énergivores, des couvertures chauffantes.
Ou après j'ai pensé des petits soufflants, tu vois, vraiment des choses où ça va pouvoir tenir en autonomie. Parce que là, tu vois, avec les plus de 1200 watts, je vais pratiquement durer 1 heure. Bon, 1 heure, je pense 1 heure comme ça, t'as très très chaud. Mais c'est pas assez pour passer une nuit. Donc il va falloir beaucoup plus de longévité, donc du chauffage qui dure beaucoup plus longtemps. J'ai pensé déjà à des couettes hyper chaudes où tu peux aller du moins 30 et j'ai pensé à la couverture chauffante. Bon, je sais pas, tu me mets en solution. En tout cas, je pense que j'approche sur le défi. N'hésite pas si ça t'intéresse, je mets en commentaire épinglé le code promo CM10 qui te permet d'avoir 10% sur l'ensemble des batteries que je t'ai montré, que ça soit la 300 ampères, que ça soit sur les panneaux solaires, que ça soit sur la 600, la 1500. Tu as un choix énorme, tu en as encore des plus grosses. Hein. Parce que tu peux même, je crois, de mémoire, regarde sur le site, mais tu dois en avoir au moins des 2500. Donc tu as un choix énorme. Bon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter. N'hésite pas aussi à me donner toutes les infos que tu peux utiliser. Tu vois le petit truc orange, exemple. Je vous le montrerai ça aussi. C'est ce qui permet de prendre sa douche. Je l'ai déjà testé. J'ai un chauffe-eau spécial extérieur avec une tente extérieure et un receveur extérieur. Bon, là, ça m'a servi pour mon setup, pour me filmer, le mettre à l'abri parce qu'il neige beaucoup. Tu vois, je te mens pas, il neige énormément. Et le petit setup, et on le voit bien, regarde sur le chauffage qui est bien rouge. Tu vois que ça fonctionne. Bon, on se quitte sous la neige, donc à la prochaine vidéo et à la semaine prochaine. Ciao.